Bonjour, aujourd'hui pas de niaiserie. Je vais vous raconter une histoire, une légende de nos cousins de la belle province du Québec. Monsieur Pagé, le courrier du roi qui venait de Sorel en canot par la rivière Saint-François, était attendu avec plaisir à Odanak. Il apportait les nouvelles de la parenté éloignée, 3 ou 4 fois par an. En hiver, on voyait venir à la fine épouvante son beau cheval gris, attelé à un berle rouge. Les clochettes de son attelage produisaient un tintement bien particulier, et on le reconnaissait de loin. Il avait le droit de passage en priorité, et aussitôt les conducteurs de véhicules, entendant crier « Courrier du roi !», ils se rangeaient de ce côté pour le laisser passer. Mais on finit bien par remarquer que s'il distribuait son courrier avec empressement dans la plupart des maisons, il s'arrêtait longuement dans une demeure où vivait une belle abénakise. Les jeunes gens du village en devinrent jaloux et voulurent donner une leçon à cet étranger. Le père de la jeune fille avait un jour trouvé un ourson près de sa mère prise dans un piège. Devenu adulte et bien dompté, l'animal obéissait fidèlement au vieux chasseur. Un jour que la jeune fille était partie à la cueillette de foin d'odeur pour façonner des paniers, des jeunes gens de connivence avec son père firent rentrer l'ours dans la maison en prévision de la visite du courrier du bois. Comme d'habitude, il se dépêcha à faire sa distribution dans le village, puis traversa le parterre de sa maison préférée, le sourire aux lèvres, pensant au moment agréable qu'il attendait. Connaissant bien les lieux, il ouvrit la porte sans frapper et il allait mettre le pied à l'intérieur quand l'ours, en grondant debout et les bras ouverts, fit 2 ou 3 pas en direction du courrier Pagé pour le recevoir avec effusion. Le pauvre Pagé, qui s'attendait à une toute autre réception, crut sa dernière heure arriver. Il quitta prestement la maison, blanc de peur, et il franchit le parterre en 2 ou 3 enjambées, puis traversa le village d'un trait. On rapporte d'ailleurs que dans son affolement, son sac à mal se vida de son contenu et qu'il n'y a pas si longtemps, plus de 100 ans après l'événement, on trouvait encore des lettres qu'il n'avait pas remises. Quant à Pagé, les gens d'Odanak ne l'ont jamais revu.